Aujourd'hui, nous allons parler du mode d'action des divers types de vaccins. Youth Biolab Jeunesse. Bonjour, je m'appelle Megan. Nous savons que les vaccins aident notre corps à reconnaître les microbes envahisseurs potentiels et à préparer nos défenses immunitaires pour le cas où ils se présenteraient, mais les vaccins ne sont pas tous pareils. Passons en revue à certains types de vaccins et leur mode d'action. Vaccins à microbes inactivés. Les vaccins à microbes inactivés apportent une bactérie ou un virus mort dans le corps. Ce microbe inactivé ne peut pas infecter nos cellules, mais notre organisme est quand même capable de le détecter comme un corps étranger, de fabriquer des anticorps qui lui correspondent, de le détruire et de se souvenir de son aspect pour plus tard, lorsque le même microbe se présente vivant pour tenter d'infection de nos cellules. Les vaccins contre le polio et l'hépatite A sont des exemples des vaccins à virus inactivés. Vaccins polyvalents et vaccins à microbes fractionnés. Tout comme les microbes tués ou inactivés, ceux réduits en multiples petits fragments ou fractionnés ne peuvent pas infecter nos cellules, mais le corps peut les étudier et fabriquer des anticorps contre eux pour les détruire et s'en souvenir pour plus tard. Si le même microbe se présente un jour, nos cellules immunitaires reconnaîtront des fragments qu'elles ont déjà vus et sauront comment les débarrasser. Parmi les vaccins fractionnés, on peut mentionner ceux contre la bactérie méningocoque qui cause la méningite et contre le virus de l'influenza qui cause la grippe. Vaccins à microbes vivants atténués. Les vaccins à microbes vivants atténués consistent à affaiblir les microbes en laboratoire au point qu'ils ne peuvent pas infecter nos cellules et ne peuvent pas non plus rendre malades des personnes en bonne santé. De plus, nos globules blancs peuvent facilement en venir à bout et s'en souvenir pour la prochaine fois. Parmi les vaccins à microbes vivants atténués, citons le vaccin ROR qui protège contre les oreillons, la rougeole, la rubéole et le vaccin qui protège contre la varicelle. Vaccin à anatoxines. Il arrive que les microbes produisent des toxines dans notre corps, lesquelles peuvent nous rendre très malades. Il existe aussi des vaccins qui donnent à notre corps des versions modifiées des toxines produites par ces microbes. Ces toxines, rendues inoffensives, appelées anatoxines, ne peuvent plus détruire nos tissus et nous rendre malades. Par contre, elles peuvent informer nos cellules immunitaires de quelque chose de dangereux dont nous voulons nous débarrasser. Nos globules blancs sont également capables de produire des anticorps contre les toxines et de se fixer à ces derniers pour les empêcher de se fixer à nos cellules. Nos globules blancs viennent les détruire et ils vont s'en souvenir s'ils les rencontrent de nouveau plus tard. Le vaccin contre le tétanos est un exemple de vaccin à anatoxine correspondant à la toxine que la bactérie Clostridium tetani produit dans notre corps et qui nous rend malades. Les vaccins à ARNM. Enfin, vous avez probablement beaucoup entendu parler des nouveaux types de vaccins appelés des vaccins à ARNM. Les vaccins Pfizer et Moderna contre la COVID-19 en sont des exemples. Les vaccins à ARNM ne contiennent pas de virus ni de fragments de virus. En revanche, ils contiennent une recette pour que vos propres cellules puissent fabriquer un minuscule fragment du coronavirus. Ce fragment, la protéine S, ne peut pas vous rendre malade, mais elle peut enseigner à vos globules blancs à reconnaître un vrai coronavirus s'il se présente. Vaccin à vecteur viral. Le mot vecteur signifie porteur. Les vaccins à vecteur viral sont fabriqués à partir d'un virus inoffensif pour l'humain, en vue de lui faire transporter un petit fragment d'ADN de l'agent infectieux jusqu'à dans nos cellules. Cet ADN donne l'information à la cellule pour produire une des protéines du microbe afin d'enseigner à nos globules blancs à le détecter. Tout comme le vaccin à ARNM, la protéine ne rend pas réellement la personne malade, mais elle stimule la réaction immunitaire. En outre, le virus porteur ne se reproduit pas dans l'organisme et est facilement détruit.
Les vaccins contre le virus Ebola et les vaccins anti-COVID-19 d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson exploitent cette technologie à vecteur viral. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le mode d'action des divers types de vaccins. Si vous désirez en apprendre encore plus sur les microbes et les vaccins, visionnez d'autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez des questions à poser, envoyez-nous un courriel ou un message sur notre compte Instagram ou Twitter. Merci de votre intérêt et gardez votre curiosité. Assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner à d'autres vidéos et de suivre notre Instagram et Twitter. Pour appuyer la programmation et les plans d'expansion du BioLab Jeunesse, veuillez communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Boniface à stbhf.ca.